Parce que des gars de course, ça jase de course. Vous entrez maintenant dans le podcast des gars de course avec Kevin Hébert. Hey, bienvenue tout le monde au podcast des gars de course. Aujourd'hui, un autre gars de course qui jouait à nous. On a eu la chance de l'avoir parce qu'il a un horaire chargé. Il se promène, il a rencontré quelqu'un, puis il est dur à avoir de ce temps-ci. Notre Lulu, comment ça va? Ça va bien, Mini? T'as rencontré? Wow, t'es un petit peu, là. Je suis pas rendu là encore. Ah, pas rendu là encore. Ça dépend quand est-ce qu'il va être diffusé. Ouais, c'est ça. T'as-tu compris? Pourtant, c'était si difficile de t'avoir. Ouais. Avec Tommy et Ben, les gars, comment ça va? Ça va, toi? Ah, ça va super bien. On a eu une grosse commandite, checkez ça. On a plus de Tupperware par contre pour les pour les sujets, checkez ça. Ah, ils t'ont pas appelé encore? Oh, là c'est flou, on a un air fryer. Il a mis ça dans sa friteuse. Les commandites sont toujours ouvertes. On va avoir des sujets frits à soir. Oh oui. Vous arrivez avec une bonne commandite, là, puis vous faites le show à la place des Mini, je vous le dis. On peut se rendre rapidement. Hein. Ça coûtera pas cher. Parce qu'à un moment donné, Mini, ils vont manquer des récipients chez eux pour mettre ça. Ils vont J'ai pas grand chose. D'habitude, je mange au resto. Pendant que la semaine prochaine, il met ça dans la sécheuse. Ouais, elle est pas loin. D'habitude, quand je l'allume, moi, ma sécheuse, parce qu'elle est juste à côté, moi, je joue, puis je vous parle en ce moment dans ma salle de laveuse, c'est sécheuse. Mais ma laveuse, elle avance petit à petit quand je la pars. Elle s'en vient vers moi doucement. C'est un peu épeurant. Imagine, on joue des fois le soir là, à des jeux de guerre, là, puis on se demande, c'est quelqu'un qui t'apprend à tirer du gun? Non, c'est la sécheuse à Mini. C'est épeurant quand on la part la nuit puis que je dors. Yeah! Quand elle arrête, elle fait un gros bruit. Patard! Comment on va commencer ça. C'est plate que ce soit pas des croquettes dedans, par contre. What sound does a machine gun do? Justement, c'est ma laveuse. Wow. Salut à Pierre-Luc à la régie. Premier sujet. Le pire, c'est qu'on a des tonnes de même. Oh, c'est bon! Hey, c'est un sujet pour Lulu, ça. La fois que t'as eu l'air le plus fou aux courses. Hey. Tu vois, on va laisser Lulu commencer. Hey boy, la fois que j'ai l'air le plus fou. Laquelle? Ouais, c'est ça, laquelle elle est moins Ça se compte pas ses doigts. Juste été le nombre de fois qu'il s'est enfargé dans l'estrade. Moi, je pense que je vais faire suivre ton podcast la semaine dernière. C'est simple. Tu parlais de Grandview avec Tommy, que lui, c'était aux toilettes. Là. Ben, tu sais, j'avais deux brillants amis, pour pas les nommer, là, lui et Anthony, qui me font comme baptême dans la Grandview, qui me disent « Hey, les gars, on s'installe dans le parking, on prend 2-3 bières. » Moi qui bois rapidement parce qu'il ne boit pas souvent. Donc, je suis un petit peu chaud. Et je décide que moi, c'est toi le nouveau, fait que c'est toi la recrue qui va aller placer les couvertes. Et bateau. Je sais pas si vous le savez, mais Grandview, là, le bank, là, pour se rendre en haut, là, c'est banké à peu près, je vous dirais, sur 200 pieds de long. Et par la suite, il faut que tu fasses l'autre partie, mais sur la largeur. Quand je suis revenu d'en haut, parce qu'on s'entend que je suis pas très en grande forme physique, là, on s'entend, je suis plus en forme de poids qu'en forme de cangé, tout court. Là. Quand je suis arrivé en bas, les gars m'ont dit « Parfait, on monte. » J'ai dit « Mais Asti, vous allez rester en bas avec nous autres. » Puis oui, ça prenait le sac là-dessus. Parce qu'il fallait que je reste là. Puis quand on est remonté, on s'est rendu compte que je suis allé placer couverte pour rien parce qu'on ne donnait pas dans la bonne estrade. Je pense que c'était la fois que j'ai eu l'air le plus fou. Il était bien placé, mais les couvertes dans l'estrade sans alcool. On avait un Anthony Marcotte complètement découragé. La prochaine fois que j'entourne à Grandview, c'est eux qui vont placer couvertes. Vous aviez pas pris la bonne roche? Non, c'est ça, c'est mettre des roches, eux autres, pour garder leur remplacement pour les billets. Mais Lulu, tant qu'à te taquiner, c'est le même voyage. On est allé à Malta. Non, ça c'est pas. Ouais, mais oui puis non. J'ai fait exprès d'aller dans les puits parce que j'avais comme mission de prendre une photo qui mène des pouches. Ouais, ça c'est après. Mais sur le coup, on rentre. Moi puis Anthony, je pense que ça a coûté comme $15. Puis Lulu, il était à peu près à 20 pieds de nous autres. Il rentre, il vient nous rejoindre. Il s'était donc bien cher. Il est rentré par le pit sans s'en rendre compte. Il a coûté 20$ US de plus.
Ouais, mais je voulais avoir le pit pareil. Moi, j'ai un gars qui allait me promener dans le pit. J'étais même pas là. Malheureusement. Mandy, t'es pas là. Je me suis surpris à Oswego, ça n'est là. 20$ la photo pour Mandy. Même pas là. Ouais. 2 fois pour ça. Ben, la fois que t'as eu l'air le plus fou aux courses. Je sais pas, c'est dur à dire parce que quand ça m'arrive, j'essaie de virer ça en joke pour que ça soit funny. Je sais pas. Les fois que j'ai descendu le poteau à l'autodrome Drummond, je sais pas. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé d'échapper un drapeau. Ça m'est déjà arrivé d'accrocher un drapeau qui tombe en bas. Ça m'est arrivé une fois de me tromper de drapeau. Ça a donné que c'était à Cornwall. La seule fois que j'avais flagué à Cornwall. Je sais pas, il y a vraiment rien qui me vient de même. Là. Tom, toi? Moi, Ouais. Mini, t'étais là. C'est quand j'ai eu la chance d'animer au Super Dirt Weekend à la fin d'année à Cornwall. Puis j'ai comme manqué de voix puis d'entrain pendant une présentation des pilotes. Mais il n'y a personne qui s'est rendu compte de rien. Juste moi qui servais d'abord, puis Mini qui me regarde dans les yeux, puis je fais comme. T'as pas fait ça, Mini me regarde. Non. En plus, s'il y a bien une affaire que j'aime aux courses, c'est la présentation des pilotes, puis que j'étais déçu de ta voix. Ça a fait. Mais honnêtement, je me suis fait prendre parce que c'est petit Cornwall, puis ça roulait vite sur les tours avant le départ, puis j'ai voulu me dépêcher, puis j'ai manqué mon coup. Je me suis surpris avec les modifiés le lendemain. Tommy, t'as déjà animé des courses de téléguidés, puis ça, tu trouves que Cornwall, ça va vite? Ouais, mais t'es présente pas pendant qu'il tourne. Ouais, moi puis Tommy, on a déjà annoncé au Will Speedway, puis il y a des tours en 5 à 7 secondes. Là. Ça vient vite. Hein? On avait déjà. Mini, t'es déjà venu pour essayer, puis non, il était pas capable. J'ai abandonné, j'ai juste mangé de la poutine toute la journée. Mini a fait une commotion cérébrale à regarder les chars tourner. J'avais amené mon char de course, je me suis même pas qualifié. Mais toi, Mini, là, t'en as une coupe aussi, là. Ouais. Mais la pire, je sais pas. Ben, aux courses en tant que telles, dans mes débuts en slingshot, j'ai déjà manqué de bras. J'ai rentré dans le mur en sortant de la 4 à Saint-Marcel. Mais sinon, je pense que la pire shot, c'est un hiver. C'est immanquable. Je me suis ramassé avec des peanuts, de la bouffe dans mon moteur. Faut bloquer le trou du muffler. Puis moi, il y a des souris qui sont rentrées dans le moteur. Sont allés porter de la bouffe à chien. Tout ce qu'ils ont pu trouver. Ils ont été mettre ça jusque dans les pistons. Hey, ça faisait dur. Mais. D'un cylindre. D'un cylindre, ouais, d'un cylindre, pas d'un piston. Mais. Depuis ce temps-là, son moteur sent le beurre de peanut. Ouais, ça me suit. Mais non, je sais pas. La fois que j'ai eu l'air le plus fou. Ben, moi, c'est. Souvent. Cet été, là, quand on était à Cornwall, tu étais fait les entrevues, là, puis on te dit, là, c'est Penaccio. Penaccio, il s'appelle Sam Penaccio, Mini. Oui, Penaccio. Mon Mini descend, fier comme un. Sam Pinaccio! Là, on y a pas assez dit. On y a pas encore assez dit. Tu sais, les mots en anglais, des fois. Il y a juste Thundercock que t'es correct. Ouais, mais ça cause j'ai un petit plaisir à le dire. Ouais, ça. Moi, je souhaite toujours entendre son Farnham Ellen Lager. Non. Ça, je le laisse à Ben. Ouais, Justin Chaput, ça doit pas être lui, votre porte-parole, je vous le dis. Puis toutes les fois qu'on est allé, moi puis Mini, on est parti, on partait à Cornwall, Mini faisait les interviews ou les intros, puis moi je le filmais. On part la première, le vendredi à Cornwall, on part la première introduction de la fin de semaine. Mini, il parle, il fait son affaire. Là, OK, il finit, il coupe. Il me dit, c'est correct? Ben, ça va être ça. Il dit, quoi? Il dit, c'était pas bon. Ça va être juste ça. Ça va être le pire caméraman. Tu sais pas si tu as fait une bonne job. Bon, ben, ça va être ça. On va aller porter ça. Raphaël Lessard, puis Sportsman en fin de semaine. Fini, sans Sportsman. La main sur l'épaule. Tu viens de te planter, mon chum. Ouais, il en est arrivé quelques-unes. Ouais. Ben, tu veux-tu parler de Trois-Rivières, Tommy, ou tu veux pas parler de Trois-Rivières? Ouais, la shot fait des banailles à Benoît aussi. Tu sais, quand ton moteur a brisé dans la 4 à Drummond, là.
Oui, toi ça, aussi? ça aussi, c'est arrivé souvent aussi que j'ai chez mon. Que j'ai Ou t'allais fini. jaser avec les gars de towing dans un, ça aussi, c'est Mais bon. Pierre-Luc qui est à Régie a déjà eu peur parce que je suis embarqué à Saint-Marcel, ça attraque, puis tu sais, on fait comme. On tourne à droite, oui, et j'ai eu un À petit droite. moment. Ouais, à droite. On embarque à droite, puis on a la transmission comme les modifiés. Fait que là, j'embarque, puis je décide de faire un tata, mais avec la main gauche. Fait que je lâche mon volant, puis je fais un tata à Pierre-Luc, puis ça a comme. Ça repartit vers lui. Oh! Il manquait de main à quelque part, là. Tout le temps le fun de travailler avec des gars de course. Puis cet été, il y a Patrick Lagu qui m'a viré bout pour bout en rentrant dans 3. Je vois mon Max Bourgard descendre avec le drapeau noir. Je faisais des tatas. Yes, sir! Mais il y a une fois que c'était au début de Driver, quand mon chat était mon ordi. Mais je suis resté live pendant peut-être 5-6 secondes. Ouais, on faisait les descriptions de course de Driver Simulation, puis on a perdu Tommy, puis on a juste vu dans les textos qui disaient ah oui, le crise de chat. Oh, on va piger un deuxième sujet. Attention pas de brûler, là. Ouais, de mon air fryer. Non, il est pas trop chaud, c'est correct. Oh! Ça, je trouve que c'est un bon sujet parce que Tommy a. Ben, même toi, Ben, t'as des. Non, les trois, c'est vrai. Vous avez les trois travaillé dans une équipe. Puis la question est est-ce que c'était mieux avant quand chacun bâtissait sa propre voiture? Ben, on n'est pas si vieux que ça, Mini. Là. Ben, non. En tout cas, s'il y a Non. quelqu'un qui comptait sur moi pour bâtir un char. Non, mais. Moi, puis Lulu ensemble. Ben, juste nous déplacer un char chez Driver, je sais pas si tu t'en rappelles, Tommy. Il était sur des petits trous pour le déplacer dans le garage. Là. Oh, ça On ça a réussi à l'agner en 2 poteaux. Parfaitement. Tu sais, quand on parle de faire un Austin Power, là, de se stationner entre deux murs, là, c'était exactement ça. Mais plus qu'on riait, moins qu'on était capable de tasser. Puis Pierre-Luc s'est fâché, il est venu nous aider. Mais pour en revenir au sujet, là, vous ramener, là, je trouve que c'est différent parce qu'avant, tu avais des gars qui travaillaient bien fort dans leur garage, dans leur grange, puis ils bâtissaient des voitures. On faisait nos moteurs nous autres mêmes. Tu voyais que les gars, ils mettaient beaucoup de temps là-dessus. Peut-être que ça avait des moins gros coûts également parce qu'on faisait la plupart des choses par eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a Steve Bernier qui fait ses propres pièces avec TBR. Simon Perrault également qui fait pas mal de pièces. Évidemment, il y a des gants Pro Stock en sport compact un peu plus. Mais aujourd'hui, là, tu peux acheter le même char que David Hébert ou Steve Bernier là, si tu vas chez SD Performance ou chez TBR Racing. Je pense que c'est beaucoup plus accessible d'être rapide. Tu as besoin de moins d'innovation parce que tout est là. T'sais. Je pense que tu achètes un char, un Bicknell là, flambant neuf, d'après moi, tu n'es pas trop loin de la vérité. T'sais. Fait que je pense que de ce côté-là, c'est peut-être plus dur de gagner justement parce que tout le monde a la même chose. Donc, c'est vraiment des millièmes qui font la différence, alors que dans le temps, ben, tu avais du monde qui avait des chars un peu plus vieux, un peu plus récents, d'autres qui avaient peut-être trouvé une façon de faire marcher la suspension autrement. T'sais. Je pense que c'est vraiment deux époques qu'on peut vraiment pas y comparer. Mais on le voit en Sportsman, justement. En Sportsman, la qualité des pilotes augmente de plus en plus année après année. Puis les voitures sont quasiment toutes pareilles, surtout avec les mêmes moteurs. Oui, mais tu sais, je pense que c'est un couteau à deux tranchants aussi, parce que si tu te mets à faire tes propres pièces, oui, tu vas avoir quelque chose de différent de celui à côté qui va peut-être t'avantager, mais tu peux te planter royalement aussi là, en essayant des affaires que les autres n'ont pas pensé. Ou, c'est sûr qu'il y a des innovations, il va toujours en avoir, il va en avoir des bonnes, il va en avoir des moins bonnes. Mais tu sais, des fois, il y a du monde qui essaie des choses puis qui persiste à vouloir être différent. Des fois, c'est pas toujours gagnant non plus. Moi, j'ai quand même un énorme respect pour Stéphane Lafrance qui, malgré qu'on soit dans les années aujourd'hui où est-ce que les voitures, on le sait, là, c'est un Bicknell qui fonctionne. Il n'y a pas de cachette là-dedans. Tout le monde est rendu avec ça, ça le prouve. Lui, est quand même, dans les dernières années, courait avec sa propre voiture qu'il avait fabriquée lui-même, puis il réussissait quand même à aller chercher des résultats. T'sais, on le dit, là, Stéphane Lafrance, c'est une tête de course, mais vraiment, il est en mesure quand même avec ses idées. Il a peut-être influencé Bicknell, on ne le sait pas. Je ne suis pas assez connaissant pour savoir que cette idée-là vient peut-être de cette voiture-là ou vient de chez Théo, peu importe. Là, mais je pense que ça prend quand même des gars de même qui font réfléchir. Oui, ça marche, mais est-ce que ça marche encore plus si on utilise sa façon de faire? Je pense que ça prend ça pour se renouveler un peu. Là.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça peut fonctionner pour une personne, puis pas fonctionner pour l'autre à côté. C'est toutes les innovations qui ont mené à justement l'évolution du sport, mais aussi qui a amené plusieurs règlements aussi. Là. Ouais, puis vous avez raison. Tu sais, comme on parlait de Bicknell, c'est que la technologie, avec toutes les voitures qu'il possède, tu sais, est comme propulsée fois 100 à chaque fin de semaine. Donc, on peut faire un test une fin de semaine sur une voiture pendant qu'un autre le fait sur sa voiture, sur une autre piste. Donc, quelqu'un qui voudrait se partir aujourd'hui pour faire sa propre voiture, le temps d'aller chercher ces petits détails-là de plus parce que l'autre va l'avoir fait, ben, ils vont avoir déjà trouvé de quoi de nouveau de leur côté. Fait que le passé versus aujourd'hui, tu sais, puis je vais parler pour ma paroisse un petit peu, parce que dans la région de Sorel, on s'entend qu'on avait un certain Marcel Cournoyer à l'époque qui, lui, était un expert des moteurs. J'en ai reparlé avec mes propres parents cette fin de semaine, d'ailleurs. Tu sais, c'était pour ces temps-là. Aujourd'hui, peut-être au niveau motoriste, oui, ça peut changer quelque chose. Donc, on parle de voiture en général, mais ça reste que le fait d'avoir Bicknell qui marche à une vitesse grand V empêche toutes sortes de compétiteurs d'arriver avec leur voiture et d'être aussi compétitifs qu'eux. Ouais, aussi, ça me fait penser aussi à. Tu sais, dans les années 80-90, on avait beaucoup la mentalité que ça prenait du moteur, il fallait que ça tire, il fallait des gros moteurs qui poussent. Mais tu sais, il y a un pilote que je pense qui me vient en tête là, qui a vraiment participé à l'évolution de tout ça, c'est Mario Lajoie. Tu sais, Mario, c'était celui qui avait peut-être pas le premier, mais tu sais, c'est quelqu'un qui avait commencé à populariser ça de oui, il faut être vite dans le droit, mais il faut être vite dans le coin aussi. C'est un qui commençait à travailler plus sur les suspensions, les coils, et ça. Puis, tu sais, Mario, même quand les modifiés Sportsman sont devenus à bord, c'en était un qui est resté longtemps à coil, qui essayait de faire marcher ça. Puis là, on voit les coils sont revenus. Là. Et, c'est une roue qui tourne. Les coils sont revenus. Mais là, on parle déjà des chars à bord qui peuvent peut-être revenir dans quelques années. Là. Puis, tu sais, il y a Bob McCready également qui arrivait avec tout le temps des patentes là, à Syracuse. Des bodés, ouais. Des bodés bizarres. Tu sais, oui, il gagnait, mais à quel point ça lui permettait de le faire parce que c'était tellement un bon pilote. C'est surtout une bonne tête de course qui permettait d'aller chercher un petit dixième là, un petit dixième là, un petit dixième là. À la fin, là, ben, il fait la pole position puis il part premier à cause de ça. Là. Ce qui me fait penser aussi de Gaston Salva pourrait nous en parler en long et en large, mais Gary Bellew qui est arrivé à Syracuse avec un char totalement différent, tellement entre la course du samedi et dimanche, dans la nuit, les pilotes essayaient de modifier leur voiture pour avoir quelque chose de semblable à lui, qui a complètement changé l'image de la course comme on le connaît. Là. C'est bon que tu amènes Syracuse, Ben, parce que l'idée, tu sais, on le sait, on était dans des équipes qui sont allées à Syracuse, puis combien de fois on changeait nos voitures de la semaine pour cet événement-là, pour avoir la voiture la plus aérodynamique possible. Tu sais, on s'entend, les heures avant les voyages au Super Dirt Week ont été pas comptées dans le garage, mais toutes les petites modifications qui changeaient, je pense, l'essence principale de la course. Mais en même temps, je comprends que Syracuse avait ce prestige-là, mais ça reste que je pense que tu dénaturalisais un petit peu le sport à ce moment-là. Moi, ça me faisait capoter juste voir les équipes taper leur fastener pour être sûr d'être le plus aérodynamique possible. Puis passer la cire dessus sur l'auto aussi, pas que la taille colle, pas que ça change un peu. Là. Moi, je me souviens, Breton qui était fort en arrivant avec des bodés aérodynamiques, des nez en pointu, des côtés, là, les side rails un peu travaillés. Puis avec Théo, là, c'était pas mal un des premiers qui arrivait avec des expérimentations de même avec le hood. Puis il y avait toujours des véhicules un peu plus spéciaux que les autres. Là. Excuse-moi, je veux pas vraiment pointer personne du doigt, vraiment pas, là, puis j'ai pas aucune preuve de ça. Mais parfois, moi, mettons, là, tu te dis, va faire tellement de quoi qu'il n'y a pas d'allure au body, que tout le monde va regarder ça, ben, ils regarderont pas en arrière pendant ce temps-là, puis j'ai peut-être de quoi de nouveau aussi, tu sais. Il y en a qui arrivent aux inspections là, à Syracuse, ils le savaient que c'était pas légal. C'était juste pour faire parler, puis pendant ce temps-là, mais les autres, ils regardaient pas la suspension en arrière, là, tu sais. Ouais, c'était pour essayer des choses. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, ben, on remet ce qu'il y avait avant. Puis c'est pour ça que les règlements ont été inventés. Puis c'est pour ça que le livre des règlements, à tous les années, il est épaissi aussi. Oui. Gaston le disait qu'au début, le livre de règlement, c'était une page. Ouais. Puis l'année d'après, ils l'ont épaissi pas mal. Bob a participé à ça, Bob McGrady, pas mal. Oui. Mais parlant d'aller chercher des millièmes de seconde, j'ai déjà pigé le prochain sujet. Puis c'est la Coupe NASCAR. Il y a gros de l'innovation là-dedans.
Mais est-ce que le format de course, parce que c'est ça la question qui nous a été posée, est-ce que vous aimez le format de course de la Coupe NASCAR? Ben, Tommy, non. mais moi, je suis pas un amateur de course de longue haleine comme ça. Ça n'a aucun sens que tu sois 4 heures dans le char, au fond, puis ça dépasse pas. T'écoutes les deux derniers tours, tu as vu toute la course. C'est ça qui est arrivé à Daytona 500 il y a une couple de semaines. Ça s'est vraiment joué à la fin parce que sinon, tout le monde se suivait, puis il n'y avait presque pas d'abandon. Je pense vraiment, NASCAR ont perdu la Coupe NASCAR ont perdu justement les courses du samedi soir. Les gens veulent voir des courses. Je pense que c'est justement ce que j'aimerais que les gens viennent voir aux courses. Nous, c'est un programme de course le même soir. Tu as des qualifs, tu as tout ça. Tu n'as pas 4 jours, tu n'as pas 500 tours à faire. Moi, j'aime des courses rapides, puis il faut que ça course. C'est pas un hasard là, pourquoi que les duels, on dirait que ça course plus que pendant des Daytona 500. Là. Non, je suis d'accord. Puis toi, Lulu, qui est notre expert en NASCAR avec Maxime Bourgard, t'en penses quoi, toi? Est-ce que tu trouves qu'il y a matière à innovation? Parce qu'ils ont amené les stages, puis pourtant, c'est pas tant aimé que ça, les stages en NASCAR. Ouais, t'as raison, Mini. Ça a pas pogné? Non, parce qu'on dirait que c'est comme... Bon, OK, ça va être la course, c'est la même course pareil, mais on met comme 2 fins de plus ou 3, dépendamment de l'épreuve et de l'endroit. Mais ça reste que... Il manque ce... Tu sais, comme Tommy le disait, là, avoir un événement qui se ferait sur une journée, tu commences le matin à 9h, les essais chronométrés, de midi, mettons, à 2h, tu as des qualifications de 20 tours séparés en 2 groupes, puis tu commences le final à 3h, ça serait parfait, là, parce que ça mènerait de quoi que tout se fait en une journée, oui, mais tu sais, si on veut, un happening différent. Peut-être pas faire un 300 tours, tu sais, y aller avec un 100 ou un 125, qui serait peut-être plus court, mais qui au final serait peut-être plus compétitif, puis on aurait plus de chances d'avoir des pilotes différents à l'avant. Mais juste un peu comme qu'ils font quand ils vont à Bristol. À Bristol, c'est ça, il y a les qualifications après-midi, puis la course est le soir, si je me souviens bien. Oui. Ben, c'est le format de la Terre. Là. On a amené la Terre battue, fait qu'on amène ça. Mais tu sais, d'un autre côté, je me mets à la place des gars vraiment qui viennent de l'asphalte. Tu sais, c'est quand même plein, les Daytona 500. Fait que j'imagine que ça plaît à beaucoup de gens quand même. Oui. Mais on a vu que oui, Daytona, c'était plein. Là. On sort de la COVID, c'est quand même dur à dire, mais avant la COVID, les assistances baissaient. Est-ce que... Je me demande vraiment, là, c'est quoi la formule que NASCAR pourrait prendre? Mais on se dirige de plus en plus vers les circuits routiers. Pourquoi? Parce que ça dépasse, puis il y a un show. Les petites pistes, on revient vers les petites pistes, on amène de la terre battue. Pourquoi? Parce que ça donne un show. Moi, là, les pistes d'un 1000 et demi ça n'a aucun sens. Il y a une affaire que je trouve qui manque, comme tu dis, de faire un événement, une journée. Puis je prends l'exemple, j'ai écouté Daytona 500 il y a quelques semaines. J'ai eu de la misère à suivre sur les réseaux sociaux, voir qui partait premier, parce que ça s'étale sur tellement longtemps. Si tu fais ça dans une journée, tac, 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 c'est fait, tu sais ce qui s'est passé dans la journée, tu as un recap. Ouais. Tu monopolises moins le temps des fans qui pourraient. Je vais dire, bon, mon samedi, je le prends pour la NASCAR. Le dimanche, je vais le prendre pour la Formule 1. Non, il faut toujours en train de croiser les gens. Oui, puis tu l'as dit, même la F1 est en train d'amener le fait d'avoir des courses de qualification. Donc, pourquoi le NASCAR ne peut pas faire de quoi similaire aussi? Oui, puis c'est le NASCAR, tu l'as dit, Tommy, NASCAR est en train de virer un petit peu, s'en aller sur les short tracks. Il y a North Woodsboro qui s'en vient. Il y a, ils vont aller à Fontana, qui était une piste de 2000, qui va être rapetissée à 1,5 parce que la moitié du terrain était vendu. Ils vont rapetisser la piste. Tu vas avoir à Chicago, que je pense que ça va être une course dégueulasse. Là, dans les rues de Chicago, là, ça sera, d'après moi, ça sera vraiment pas le fun. Là. Montréal, j'en ai entendu parler, oui. Oui, Montréal a des chances en 2024. Ça, je pense que ça va être très bien. C'est une piste quand même avec du dégagement et des bonnes lignes droites. Puis le Clash, je déteste écouter le Clash. C'est un derby de démolition incroyable. Ça finit. Tous les pilotes sont en maudit contre tout le monde. Ça s'est fessé partout. Je comprends pas pourquoi ils s'entêtent à faire le Clash encore. En plus, sur un terrain de football qui asphalte de temps d'une semaine puis qui débâtisse après, c'est énorme perdant. Très, très loin d'être plein là, pendant le Clash. Oui, non, c'est sûr. Il n'y avait personne dans les estrades. Oui, mais là, il parle l'année prochaine. Peut-être pas l'année prochaine. Oui, 2024, c'est l'année prochaine. Il va y avoir le Clash.
Puis entre le Clash et le Daytona 500, il y aura peut-être une course le samedi du Super Bowl à Las Vegas. Parce que le Super Bowl l'année prochaine va être à Las Vegas. Fait qu'il va y avoir une course de NASCAR le samedi soir qui comptera probablement pas pour les points. Puis le dimanche, ça va être le Super Bowl. Fait que tu sais, il essaie vraiment de se rendre dans les grands centres où est-ce qu'il y a du monde pour essayer de remplir les estrades, de remplir le coffre aussi. Hein. La question à se poser, est-ce que ça va être vraiment. Ça va être une piste de course de style urbain? Parce que. Il y a un ovale à Las Vegas. C'est un ovale à Las Vegas, mais je pense qu'on vise vraiment un circuit urbain plus à Las Vegas. Ouais, peut-être. Comme la Formule 1. Ouais, ça pourrait ça. Alors, on a le temps d'un dernier sujet avant qu'on close ce show-là. On va les piger dans le air fryer. Oh, une chance qu'Anthony n'est pas là, parce que ça, on aurait déjà la réponse Breton. Mais une personne à qui on aimerait rendre un hommage. Moi, je vais commencer, puis je vais parler pour ma paroisse, puis on en parle souvent, j'en parle souvent parce que je tiens à le dire, Don Simpson. Oui, Don Simpson, c'est un vrai, vous avez même pas idée à quel point ce gars-là, c'est un vrai gars de course. Il travaille dans l'ombre beaucoup. Il part d'Ottawa ou bien près, là. Il vient le vendredi à Granby, le samedi au RPM. Bien souvent cet été, qu'est-ce qu'il a fait, là? C'est Granby le vendredi. Le samedi, il allait à Airborne ou il allait à Brockville. Il revenait chez eux. Le dimanche, il était à Cornwall. Après, l'autre vendredi, il allait à Mohawk. Le samedi, il venait à Drummond. Le dimanche, il était à Cornwall. Puis là, ça, c'est sans compter les autres shows qu'il fait dans la semaine. Oui. C'est un maniaque de course. Il prend des photos. C'est fou le nombre de photos qu'il fait. Il fait des textes qui sont excellents. Il est proche de tout le monde. Il est gentil. Mais c'est ça l'affaire. Il est aussi gentil qu'il est le fun à être avec. Puis je le sais qu'il comprend un peu le français, Don. Je sais que tu vas écouter ça. Mais vraiment, là, c'est un plaisir de t'avoir dans notre équipe. C'est vraiment cool de t'avoir. On le sait que tous les efforts que tu fais. Puis honnêtement, moi, je vais donner mon chapeau à Don parce que honnêtement, c'est un atout précieux pour les gars de course. Oui, puis Don, c'est un très bon photographe de course, mais c'est un très gros photographe tout court parce qu'on voit souvent sur sa page Facebook, il met des photos, il arrive dans un village, puis il voit une belle bâtisse ou un parc, puis il se met à prendre des photos là. Toutes les photos des pilotes qu'on s'est servi pour les cartes, justement, des gars de course, la majoritairement, c'est Don qui les a pris, les photos des pilotes en saute avec leur casque. Puis il est très, très, très professionnel, très, très gentil. Puis, il a eu la meilleure photo. Il y a quelques semaines. Oui, puis Ben, la photo que tu as eue de Flagman, je sais pas si tu as ça proche, mais la photo qu'il a pris de toi, là, va la chercher, ça vaut la peine, mais c'est professionnel, puis vraiment, c'est un vrai passionné. Faut le dire, t'as bien raison, c'est un qui mériterait un hommage. Oui, c'est vraiment une excellente photo. Je ne sais pas si on va bien la voir. Oui, c'est ça. Vraiment une photo. Il en a fait faire 2. Il m'en a donné une, puis la deuxième, il dit Ben, je veux que tu me la signes. Je vais l'afficher dans mon bureau. Donc, très, très, très content. Encore une fois, on voit mon dos, hein, comme disait le dos le plus populaire de Flow Racing, mais la photo était tellement excellente pendant une soirée gros bloc. Toi, Lulu, si tu avais à honorer quelqu'un aux courses, c'est sûr que Tommy m'a un peu volé mon sujet, mais ça reste que. Juste pour lancer les fleurs, continuer à lancer un petit peu les fleurs, Don est vraiment la description totale d'un gars de course. Là. On le dit, les gars de course, c'est partout pour vous. Don, c'est ça. Je vais être franc avec vous. Il est venu à la maison il y a quelques semaines, alors après les séances photos. Mon chien, qui ne l'a pas vu depuis un an, avait hâte de revoir Don, et Don avait hâte de revoir Marcus. Là, mais ça reste que c'est un petit peu ça. Mais si on y va dans une autre optique, pilote, un hommage qui peut être. Je veux dire, il y a une personne qui me vient en tête qui n'a pas souvent des honneurs, puis Ben, tu pourrais nous en parler, mais je pense qu'on peut être fier au Québec d'avoir un directeur de course comme Steve Salva. Un gars qui est vraiment ultra professionnel dans son métier, puis je pense que c'est le genre de personne que, Steve ne cherche jamais la reconnaissance, mais avec lui, c'est blanc ou c'est noir, puis c'est pas partout pareil aux courses, mais je peux dire que je pense qu'il mérite cet hommage-là. Je dis Gaston également, là, toute la famille Salvo avec leur implication, parce que c'est ce qui fait en sorte qu'on peut avoir une équipe d'officiels aussi professionnelle, puis aussi sur la coche à chaque soirée de course. Ouais, tu as vraiment raison. Puis Steve, en plus de faire 3 pistes de course,
c'est d'être là 2 soirs semaine, en plus du travail qu'il fait dans la semaine pour les règlements, puis quand il y a des choses à régler, toutes les, les cédules de course, c'est quand même lui qui gère ça un peu. C'est sûr que ça, il y a besoin d'avoir l'approbation des promoteurs avant de sortir les cédules, mais c'est quand même lui qui voit à ça. Ouais, t'as vraiment raison. C'est vraiment Steve qui est pas. Il mériterait quand même pas de reconnaissance. Ouais, c'est vrai. Puis même quand il était allé à Cornwall, qui a amené son équipe, vraiment, c'est un bon leader. Vraiment. Ouais. Moi, je vais y aller plus pilote parce que c'est vrai, Don, on pourrait même inclure Cédric, toute l'équipe des gars de course. Je pense qu'on va se lancer des fleurs. Vraiment, on fait tout un gros travail. Mais Cédric en fait énorme. Oui, un peu. Ah, Mini, je voulais te dire, je savais que le sujet était pour tomber, c'est pour ça que j'ai mis ta photo. Mini, je voulais t'honorer ce soir. Kevin Hébert, mesdames et messieurs, dans son plus bel ami. C'est ma meilleure, ça. Ça a l'air que c'est l'habit de noces à Pierre. Il avait la même largeur qu'aujourd'hui, mais à 2 pieds de moins. mais s'il y aurait un pilote que j'honorais, mon père m'a toujours dit que c'était important d'être positif. J'ai gardé cette optique-là en allant aux courses, mais je pense qu'il y a une famille qui est vraiment cette pensée-là, puis c'est les Goujon. Moi, ce serait une équipe que j'honorerais, que facilement je ferais rentrer dans le temple de la renommée parce que c'est tellement une grosse famille de courses. Quand ça va mal, ben ça va jamais mal. Ou en tout cas, ils gardent ça en dedans, bien profond. Mais c'est toujours du monde le fun à côtoyer. Et en tout cas, j'espère que c'est jamais arrivé. Puis je pense que ça va jamais arriver. J'ai jamais vu Sébastien Goujon avec une barre à jack dans les bras en train de frapper un autre char. Tu sais, c'est tellement c'est Raphaël, Sébastien, puis même toute la famille. C'est une famille soudée. Ouais, toute l'équipe, vraiment, on amène de la joie aux courses. C'est le fun d'aller leur jaser. Même quand ça va mal, Raphaël, on va le voir, il va nous accorder une entrevue. Même chose pour Sébastien. C'est toujours positif. C'est du Puis il y en a d'autres équipes comme ça. Mais je pense que vraiment, les Goujons sont un modèle à suivre aux courses. Ouais. T'as vraiment raison. C'est une gang de course, c'est une gang de party aussi. Ils ont du plaisir à aller aux courses ensemble, puis ça se voit. Ben, on le voit parce qu'ils passent l'hiver, ils vont faire de la motoneige avec leur équipe de course. C'est toujours la même gang. Ils vont dans des chalets. Je pense que c'est ça la force de cette équipe de course-là, parce que c'est vraiment des excellents chums. Quand les courses, ça va pas bien, mais tu sais quoi, on reste des chums, on a du fun pareil. Fait que c'est le même que ça fonctionne. C'est pas juste des membres d'équipe, c'est des commanditaires aussi qui travaillent avec eux autres. Là. Ouais. D'avoir autant une gang soudée, c'est difficile maintenant. Ouais. Moi, je vais y aller. C'est quand même très personnel, mais un pilote que ça fait longtemps qu'on voit, qu'on commence à voir de moins en moins, puis je trouve ça dommage. Moi, je pense que c'est Claude Brouillard. Claude Brouillard, c'est le pilote qui a coursé partout, qui était présent à toutes les courses, à toutes les semaines. La voiture numéro 3, on la reconnaît. Claude, peu importe qui gagne la course ou qui finisse, en dehors du top 10, il était toujours content, toujours le fun à aller à jaser, à rencontrer. Claude, puis même sa conjointe aussi, sont des fans de course. Je pense que Sylvie, elle aime encore ça plus que Claude. Oui, plus que Claude. Claude qui a des problèmes depuis quelques années. Je sais qu'il y a eu des problèmes de dos, il y a eu des malaises au dos, tout ça. On le veut un peu moins sur les pistes, puis je pense qu'il commence à prendre un peu de recul là-dessus. Et il veut aider un peu les équipes autour de lui. Là. Mais c'est ça. Moi, s'il y a quelqu'un à honorer, là, ça va être vraiment Claude Brouillard pour sa carrière, pour toute l'œuvre qu'il a construit au travers de ça. Là. C'est le genre de pilote qui s'en va direct au mémorial à terre battue. Oui. On n'est pas personne qui vote là-dedans. Mais on le sait que Claude va avoir sa place là. Déjà, il y a un championnat. Ça a tellement été une bonne personne, un vrai gars de course. Il a été coursé partout. Mais il a vraiment, tellement donné aussi. Oui. Non, ça, c'est certain. Hey, c'est ce qui conclut. Tu vois, encore une fois, deux semaines de fil, on est timé. Ben oui. Mais je suis déjà en train de closer le show, puis là, lui, il arrive. Hey, merci beaucoup, les gars. Merci à Pierre-Luc qui était là. Lulu, notre invité, j'espère que tu vas revenir. Bien sûr. J'espère que tu vas te rendre. On va trouver du temps à travers ton horaire chargé. Je vais en trouver quelque
La période arrière, elle va finir un jour. Là. Merci Ben, merci Tom. Puis nous, ben, on se revoit. Puis oubliez pas, là, on était avec un air fryer. Les commandites pour le pot à sujet sont toujours ouvertes. Envoyez-nous ça. S'il vous plaît, sortez-nous de ça. Ouais, trouver quelque chose parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous sortir la semaine en semaine. Là. Ah, il y a du stock, là. On avait de la laveuse qui On était a peur du intéressante. pot de pickle. Avec des pépites encore dedans. Non, des langues dans le vinaigre, mais faut tes manges avant. Oh, non. Tu sais, je suis difficile, moi. Hey, je pense que je le commandite, si facile. On va garder ça pour TikTok. Sur notre TikTok, on va faire goûter des affaires à Mini. Ouais. Non. Pas game de faire ça. Wow. Ouais, c'est pas game. Tu sais, Des likes si vous voulez qu'on fasse goûter des affaires à Mini. Hey, c'est moi, bon. mon alimentation, c'est quand même Cantine Bernard. Ben Labeden. Ben Labeden parce que à Granby. Puis l'été, ben il y a les cantines des autodromes. Ça se limite à ça un peu. Pas des gros cuisiniers. Mais mon air fryer, il est là. Il sert juste pas. Ouais, ça, faut en parler, Ben. Je suis désolé, faut en parler. Ce gars-là, là, quand il mange de la raclette, c'est des pogos qu'il fait là-dessus. Eh oui, c'est incroyable. Il faut que je vous parle de ça 2-3 minutes. Là. Moi puis Pierre-Luc qui est à la régie, là, on est arrivé avec un concept. Vous mettez ça en dessous, là, dans le petit pot où on peut mettre des pains à l'ail gratinés. Vous mettez ça avec du fromage là-dessus. C'est écœurant. Des pogos, vous tranchez ça comme en sushi. Là. Puis là, en rondelles. Puis vous mettez... Comme en sushi, oui. Je suis pas un connaisseur de sushi, je mange pas ça, oubliez ça. Ce qui vient de la mer reste à la mer. Mais, Deux secondes, on parle de toi, là. Mais l'innovation des pogos sur une raclette, faut essayer ça. Puis si vous faites une raclette, ben invitez-moi parce que c'est sûr, ça c'est mon petit plaisir. Ça, puis le buffet des continents avec les gars de course. Ça, le buffet des continents à Trois-Rivières à chaque année, c'est rendu un classique. Ouais, mais c'est pas un classique, c'est une obligation. Ouais, c'est mon droit de veto dans les gars de course. Hey, merci les gars, merci Lulu d'avoir été là. Puis nous, on se revoit la prochaine fois. Puis n'oubliez pas, envoyez-nous les sujets que vous avez envie qu'on jase. On se revoit dans 2 semaines pour un autre épisode du podcast des gars de course. J'aime pas ça travailler avec Ben.